Mademoiselle Bloomfield! Revenez hériter de la fortune familiale! Mademoiselle Bloomfield! Harry signe ce soir le plus gros contrat commercial du siècle. Et donc il va enfin me demander en mariage. Mais personne d'autre ne peut diriger l'entreprise comme vous! Prenez la voiture! Dégagez le passage, s'il vous plaît. Il va faire sa proposition. Je passe. Je suis pressée. Ah, fais attention. Je suis en train de me fiancer. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous venez de rayer ma voiture. Je peux payer pour ça. Vous? Une livreuse? Payez cette voiture? Vous ne pourriez même pas payer un pneu. Donne-moi juste ton numéro et je peux te faire un virement. Ouais, bien sûr. Voyons ce que toutes vos économies me donneront. 1 million d'euros. Ouais. C'est pas suffisant? Tu peux avoir ma voiture si tu veux. De toute façon, je devrais probablement pas perdre mon temps ici. Je dois y aller. Attends. Es-tu Lily Bloomfield? Tu sais qui je suis? Ouais. Ton père est Aaron? Aaron Bloomfield? Il est le plus grand magnat de Wall Street. Pardonne-moi de poser la question, mais qu'est-ce que tu fais avec ce travail? C'est une activité parallèle? Ça ne te regarde pas, non? Attends, techniquement, ça me concerne un peu parce que nous sommes fiancés. Vous êtes Quincy Sterling. Vous êtes le PDG de Sterling Enterprises. Vous êtes l'homme le plus riche aux États-Unis, avec qui mon père a arrangé mon mariage. En fait, mademoiselle, il est l'homme le plus riche dans le monde maintenant. Oh, félicitations pour votre succès, monsieur Sterling. Mais encore, ça ne me concerne pas. Bien, peut-être un peu, juste parce qu'encore une fois, nous sommes censés nous marier. À votre service, mademoiselle le PDG. Non. Non, un mariage sans amour ne marchera jamais. Vous comprenez? Qui dit qu'il n'y a pas d'amour? Je veux dire, je te cherche depuis 3 ans, donc... J'ai même risqué ma vie pour toi auparavant. Tu t'en souviens, Lily? J'ai un fiancé. Il ne m'a pas encore demandé, mais il est sur le point de le faire. Et ton fiancé, il te traite bien? Il s'occupe de toi? Oui, je veux dire, il n'est pas aussi riche, mais il travaille vraiment dur. En fait, il s'apprête à signer un contrat exclusif avec Sterling Enterprises aujourd'hui. Ton copain, c'est Harry Dixon? Oui, et il m'aime même s'il ne sait pas qui je suis vraiment. Donc, je te rejette. Je dois y aller. Je ne veux pas être en retard. Du coup, excuse-moi, merci. Alors que faisons-nous maintenant, monsieur? Vous cherchez mademoiselle Bloomfield depuis 3 ans. Nous devrions annuler le contrat avec Harry Dixon? Non. Je veux savoir qui est mon rival. Après que Harry aura signé le contrat d'1 milliard d'euros, papa nous donnera sa bénédiction. Et je pourrai enfin révéler ma véritable identité comme héritière Bloomfield, sans faire en sorte qu'Harry se sente inférieur. Toutes ces années passées à tirer les ficelles en coulisses pour son entreprise en vaudront la peine. Monsieur Reed, le directeur général de Sterling Enterprises, bienvenue. Félicitations, monsieur Dixon. Vous êtes sur le point de signer avec Queen Sterling, l'homme le plus riche du monde. Je suis si fière de toi, mon fils. Avec ce contrat, tu pourrais même renverser Aaron Bloomfield comme l'homme le plus riche de Wall Street. J'ai hâte de rencontrer votre PDG Queen Sterling lorsque nous signerons aujourd'hui. Sterling Enterprises est le plus grand conglomérat dans le monde et pourtant il est si discret. Personne n'a jamais vu son visage. Harry va me demander en mariage dans un lieu tellement extravagant. J'ai choisi le bon homme. Surprise! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas censé faire du porte-à-porte? Je suis partie plus tôt, je voulais être ici pour la cérémonie de signature spéciale.
Regarde, je t'ai même apporté des fleurs. Qui est-ce? Ignorez-la. Elle n'est personne. Nous n'avons aucun lien. Harry, tu avais dit que tu me demanderais en mariage après avoir obtenu le contrat. Non, ce n'est pas le cas. Sors d'ici, Lily. Tu n'as rien du tout à côté de mon fils. 3 ans et tu es toujours au bas de l'échelle. Et mon fils est en train de grimper au sommet. J'ai tout fourni pour aider Harry à atteindre le sommet. Lily, ouvre les yeux. Je te largue. Tu me largues? Tu ne sais même pas qui je suis. Je sais que tu n'es pas assez bien pour mon fils. Je suis sur le point de signer avec Sterling Enterprises, le plus grand conglomérat au monde. J'ai maintenant de meilleures options. Je t'ai soutenu financièrement pendant des années. Tes maigres revenus de livreuse ne valent rien pour nous. Alors tu me jettes de côté parce que tu penses être au sommet maintenant. C'est moi qui t'ai décroché ce contrat d'1 milliard d'euros. Arrête d'inventer tes mensonges parce que tu es désespéré. Cela prendra un moment, monsieur. Le trafic est fou. Ça va. Oh, j'ai le dossier sur Mademoiselle Bloomfield. Qu'as-tu trouvé? Donc il s'avère que Mademoiselle Bloomfield a caché son identité depuis 3 ans, tout en soutenant secrètement son petit ami, Harry Dixon. Soutenant. Oui, elle le soutient financièrement pendant ses études de commerce, lui achète une voiture, elle lui a même fourni la liquidité pour une start-up. Quel parasite. Je vais dire... écoutez ça. Toutes ces affaires sont aussi grâce à Mademoiselle Bloomfield qui tirait les ficelles en secret, y compris son contrat avec nous, Sterling Enterprises. L'amour rend vraiment aveugle. Donc Lily a planifié tout le succès de sa famille, mais a épousé un idiot. Arrêtez la voiture. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Le trafic est horrible. Je continue à pied. Patron, vous allez où? Pour trouver ma princesse. Parce que je suis le véritable prince charmant. Patron! Tu es une insulte au nom Sterling si c'est toi qui nous as obtenu ce contrat. Qui pourrait vouloir faire attention à toi? Une livreuse puante? Lily, tu es délirante. Tu penses que les gens croiront tes mensonges absurdes le jour de la cérémonie de signature de Sterling? J'ai fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Ok, sans moi, personne ne t'aurait fourni la liquidité. Tu n'aurais même pas eu ta start-up. Et alors? Regarde-toi! Tu transpires sur un vélo toute la journée. Tu ne pourrais même pas aller travailler si je ne t'avais pas donné ma voiture. Tu empestes les hamburgers et les Sloppy Joes. On appelle ça une odeur de basse classe. Tu peux te considérer comme une femme? J'ai aussi payé tes études et ton loyer quand tu essayais d'obtenir ton diplôme de commerce. Lily, je suis hors de ton niveau. Tu es hors de ma ligue. Peut-être que tu étais si bas que j'ai dû te hisser. Pas besoin d'être amère. Je l'admets, je ne t'ai jamais aimé. Mon fils grimpe les échelons pour devenir un magnat lui-même. Il mérite une femme qui a plus à offrir. Et toi, tu es juste insuffisante. Tu dis que je suis insuffisante, alors que je t'ai donné tout ce qui t'a amené ici aujourd'hui, y compris le contrat Sterling. Tu peux pas me tromper avec tes mensonges, Lily. Le contrat Sterling, c'est grâce à Heather. Et de rien, mon cœur. Mon père est vice-président de Sterling Enterprises. J'ai obtenu le contrat Sterling pour Harry. C'est un mensonge. Félicitations, mon chéri. Merci, bébé. C'est une question de qui fait les cadeaux. Tu n'es rien comparé à Heather. Tu m'as trompé, Harry. Tu crois vraiment qu'elle peut te donner le 10e de ce que je peux te donner? Tu veux dire que tu es plus riche que moi, espèce de minable?
Aucun de vous ne sait qui je suis vraiment. Je suis plus riche que vous tous réunis. Je viens de donner 1 million d'euros pour... Tu donnes 1 million d'euros? Comme si c'était rien? Et tu n'es qu'une livreuse! Tu penses vraiment que j'ai pu livrer pour gagner cet argent? Bien sûr que non. Tu ne pourrais pas te permettre tout ça juste en faisant des livraisons. Tu te vends comme une prostituée, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que tu faisais quand tu l'as eu? Comment oses-tu dire ça à ma mère? Tu me blesses comme ça après tout ce que j'ai fait pour toi? Tout ce que tu as fait n'est rien comparé à Heather. Tiens, un chèque de 100 000 euros. C'est au moins 3 fois ton salaire annuel. Pars d'ici avant que la cérémonie ne commence. Je donne plus que ça à des associations. Ne sois pas si arrogante. Alors que tu n'es qu'une pauvre livreuse. Je vais ajouter 50 000 euros à ça. Peut-être qu'avec cet argent, tu pourras trouver un homme dans un coin paumé pour t'épouser. Ne lui donne pas d'argent avant d'avoir signé le contrat. Je sais à quel point vous êtes tous pathétiques. Tu ne me mérites pas. Tu veux que je parte? Alors fais-moi partir. Hé, ne cherche pas d'entrer là-dedans! Qui est ça? Qu'est-ce qu'elle porte? Sa chemise est mouillée. Et regarde ses chaussures. Elle n'a clairement rien à faire ici. Lily, qu'est-ce que tu fais? C'est un jour important. Tu es en train de tout gâcher. Elle essaie de t'humilier devant nos riches invités. Oui, il faut la mettre dehors, avant que le PDG de Sterling arrive et la voie. N'ose pas t'asseoir sur cette chaise. Elle est réservée au PDG Queen Sterling. Et si Monsieur Sterling se mettait en colère parce qu'on a laissé cette chose gênante entrer et qu'il annule notre contrat? Sécurité! Même si Queen Sterling était là, il ne me ferait pas bouger. Tu sais même qui est Queen Sterling? C'est littéralement l'homme le plus riche et le plus puissant du monde. Et c'est son cousin préféré d'Heather. Alors, fais attention. Génial! Vous mettez tous Queen Sterling sur un piédestal. Mais pour moi, c'est qu'un gars ordinaire. Bien sûr, une paysanne comme toi ne sait même pas craindre quelqu'un qui est bien au-dessus de ton niveau. Monsieur Sterling est assez puissant financièrement pour détruire une nation entière, s'il le voulait. Waouh! Eh bien, si c'est le cas, alors peut-être que c'est toi qui devrais faire attention. Attrapez-la maintenant! Tu ne veux pas me toucher. Je veux faire un pari. Voyons qui Queen Sterling choisira. Moi ou toi? Pourquoi Queen Sterling protège une personne comme toi? Une livreuse? Ose me défier? Oh ma chère, je suis l'héritière Sterling. D'accord? Je vais m'assurer que tu ne quittes pas cet endroit vivante. Monsieur Sterling, Quoi de neuf? Mademoiselle Bloomfield est attaquée de toutes parts par Monsieur Dixon et les invités en ce moment. Elle n'aurait jamais pu prévoir ça. Oh mon Dieu, elle aurait juste dû m'épouser à la place. Regardez la différence entre les ratés et l'élite. Être riche ne veut pas dire avoir de la classe. On n'est même pas au même niveau. Tout ce que tu as, c'est ton apparence. Merci. D'accord. Ne sois pas jalouse, juste parce que tu dois nous admirer d'en bas. Tu sais, en quelque sorte. Écoutez, tout le monde. Cette petite profiteuse vient de rien. Pas d'argent,
pas d'éducation, ni de statut. Monsieur Dixon est le nouveau partenaire commercial du PDG. Il est voué à grimper en statut et en richesse si Queen Sterling l'a choisi. Quelle petite traînée désespérée! Tu aurais dû être reconnaissante qu'on t'ait accueillie pendant ces 3 années. Va-t'en, tu n'es pas la bienvenue à cette cérémonie de signature de Sterling. Elle essaie juste de saboter la cérémonie de signature avec Monsieur Sterling. Ta stratégie ne marchera jamais. Tu me dégoûtes encore plus, Lily. Rompre avec toi, c'était la meilleure décision de ma vie. Tu vas regretter de m'avoir quitté quand tu découvriras qui je suis vraiment. Le PDG est en route et on s'assurera que tout est en ordre. C'est la première fois dans l'histoire. Normalement, seul mon père vient. Ah, quel honneur. Alors on devrait s'en débarrasser avant que le PDG n'arrive. Oui. Ton manque de lucidité est épuisant. Elle essaie juste de gagner du temps pour obtenir plus d'argent. Oui, eh bien, si l'argent ne suffit pas, alors peut-être la violence. Quelle fausse identité la rend si arrogante. Ah oui. Dis-nous. Dis-nous avant que je compte jusqu'à 3. Sinon la sécurité te brisera les jambes et tu devras ramper pour sortir d'ici. 3. 2. Tu aurais dû supplier, mais c'est trop tard maintenant. 1. Brisez-lui les jambes. N'osez pas la toucher! C'est ma future épouse. C'est assez prestigieux pour vous? Tu peux finir ça si tu veux. Juste attends. J'aime les entrées dramatiques. C'est qui, ce type? Eh bien, je suis son mari. Son futur mari. C'est ma future femme. Oh mon Dieu, cette femme est la fiancée du PDG, alors elle ne peut pas être une simple livreuse. Elle doit être quelqu'un d'important. Est-ce que tu as bien dit future femme? Tu vois, mon fils, je t'avais bien dit qu'elle te trompait. C'est qui, lui? C'est un mec que tu as engagé pour faire semblant? Oh non, le PDG était à l'étranger et personne ici ne l'a encore vu. Il pense que c'est un gigolo. Oh, on est foutu. Admets-le, tu es une traînée. Donc tu as toujours été infidèle depuis le début? Ne me mets pas ça sur le dos. Tu as d'abord abandonné notre relation. Non, vraiment, tu as la chance de la chérir et tu ne l'as pas fait, ce qui m'a laissé l'opportunité de l'impressionner. Impressionner une simple livreuse? Mon fils gagne des milliards et peut avoir n'importe quelle femme. Désolé Lily, tu n'étais pas numéro 1 sur la liste Forbes. Oui, j'aime rester discrète. C'est sexy. Oui. Mensonge. Elle n'est qu'une fouilleuse de poubelle pour ramasser un déchet pareil d'homme. Mademoiselle Iter, ne l'insultez pas. Ça, c'est le... Juste parce qu'elle a appelé un acteur inconnu ou quoi que ce soit d'autre, ça veut pas dire que je vais croire que c'est Queen Sterling. Je parie c'est juste un gigolo qu'elle a engagé. Un gigolo? Oui. Tu penses qu'une simple livreuse comme elle pourrait avoir un vrai homme? Lily, tu me dégoûtes. Jamais je ne te supplierai de revenir. Tu as fait ton choix. Je regarde juste tes regrets maintenant. Non, cet homme, vraiment... Ne vous inquiétez pas, monsieur Ritz. Si mon père se met en colère à cause de la violence qui va suivre, j'en prendrai l'entière responsabilité. Lily n'en vaut pas la peine, même si elle te paie. Pourquoi risquer d'énerver l'homme le plus puissant dans le monde, le légendaire Queen Sterling, pour une fille comme elle?
plus. Monsieur Reeds, tu sais que mon père est le vice-président de Sterling Enterprises. Nous n'avons rien à craindre, à part Queen Sterling lui-même. Et c'est exactement... C'est exactement pourquoi nous devons nous débarrasser de ces deux clowns avant que mon cousin le PDG n'arrive. Cousine, je ne l'ai jamais vu avant. Tu vas tous nous foutre dedans! Mets-toi encore sur mon chemin. Je ferai en sorte que mon père te vire. Continue. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Regarde tout cet argent. Qui n'en voudrait pas? Oui, je vais la gifler pour toi. Moi aussi. Non. Je veux voir son gigolo. La trahir. Excusez-moi, vous allez boire ça. Tu vois? Je t'avais dit qu'il n'y a pas de loyauté qu'on puisse acheter dans ce monde. Regarde à quel point Heather est puissante. Oui, bien sûr. Tout le monde. Voyez comme je l'ai convoquée? Parce que je suis toute puissante. Ça suffit. La réalité, c'est que tu manques de toute décence humaine de base. Et je ne tolérerai jamais que quelqu'un parle à ma femme de cette manière. Tu comprends? Comment tu oses me projeter du champagne? Je suis une Sterling. Oh, vraiment? Vraiment? Oui. Mon père est Mick Sterling. VP de Sterling Enterprises. Quoi? Mick Sterling, mon oncle, cette femme est vraiment ma cousine? C'est ça. Le père de Heather est seulement le deuxième homme le plus puissant chez Sterling Enterprises. Oh, le deuxième? Derrière Queen Sterling? Pourquoi? Je n'ai jamais entendu parler de toi. Eh bien, elle est un enfant illégitime. Elle a été tenue secrète de toute sa famille tout ce temps. Je suppose que d'être maîtresse, ça coule dans ses gènes. Chérie, pourquoi ne prends-tu pas une chaise? D'accord? D'accord. Sors de ce fauteuil. Il est réservé uniquement pour ceux de la plus haute caste. Soit mon père, soit le PDG. La plus haute caste? Eh bien, tu ne penses pas que ce serait parfait pour Lily alors?